présence. Un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. Seigneur, car nos vies dépendent d'ici, nos vies dépendent de toi, dans ta présence, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. C'est pour vous dire, chers auditeurs, que nous sommes bel et bien dans l'émission Dans sa présence. Votre émission de la musique chrétienne est un espace d'échange, d'expériences réservées aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Dans sa présence aujourd'hui, reçoit le frère Rudy King. Frère Rudy, bonjour. Bonjour maman, bienvenue. Soyez le bienvenu dans le studio 50 de Luxe FM. Merci. Alors, comment sentez-vous déjà dans ce studio? Bon, je me sens bien parce que nous sommes dans sa présence. Et rien de mieux au monde que d'être dans la présence du Seigneur. Je tiens à rappeler que le frère Rudy King n'est pas seul. Il est accompagné de son groupe. J'ai la sœur... Sœur Ella, sœur Gladys. Il s'agit de frère Moïse, le cavalier Blané. Et à côté de lui, je vois le grand pianiste. Le révérend Pierre. Le révérend Pierre. Et aussi le frère... Le frère Israël de Brazzaville. De Brazzaville. Lui aussi, il est pianiste. Et à côté de lui, le frère Gloire Nzoussi. Alors, chers auditeurs, je vous laisse écouter cette mélodie. Les grands hommes de la science d'aujourd'hui, ils ont remarqué par la présence des appareils volants, des voitures et des moteurs, et toutes ces sociétés qui exploitent des matières premières. L'environnement devient pollué. Ensuite, la présence de la fumée détruit les couches qui couvrent le ciel. Alors, ils ont décidé d'arrêter quelques mesures. C'est pour épargner la vie des humains. Mais ils ont oublié tous ces fumeurs à travers le monde, y compris Los Angeles, Hollywood, Malibu. Ces villes polluent le monde par leurs images, par leurs modèles et par leur civilisation. Voilà la vraie pollution, la vraie pollution. Oh, c'est le péché, c'est le péché qui plane sur la terre. Dans moi je suis averti. Voilà la vraie pollution. Il s'agit bien de notre invité du jour, l'artiste musicien chrétien Rudy King. Frère Rudy King, on aimerait quand même faire votre connaissance. On veut savoir qui est le frère Rudy King. Est-ce que vous pouvez nous relater votre histoire? Comment est-ce que vous avez commencé à servir le Seigneur? Ça a commencé comment? Le don de chanter, je crois que dès le nom don veut dire que quelque chose qu'on reçoit de la part du Seigneur. Et cela, c'est depuis mon enfance. Depuis que je suis tout petit. C'est peut-être depuis ma naissance, mais à l'âge de 2 ans, j'avais déjà marqué un peu des grandes personnes. À 2 ans, je dis bien, parce que ma maman, elle chante
dans le message. Depuis des années, le message est arrivé à Brazzaville, donc je crois en Kukabateke. Il y avait encore la chorale en ce temps-là. C'est parmi les premières sœurs qui chantaient. Elle est même connue dans les cantiques qui passent actuellement sur les médias, dans les discothèques. Il y a une voix féminine là qui chante, c'est ma maman, la sœur Fanny. Donc les anciens la maîtrisent un peu de Brazzaville. Donc il y avait la chorale en ce temps-là, en Kukabateke, et le frère Crisio. Donc c'est pour dire que vous êtes né d'une famille chrétienne. Ok, je suis né dans une famille chrétienne et ma maman elle est chantre, donc c'est elle qui m'entraînait. À chaque fois elle m'amenait toujours au lieu de répétition. J'étais avec elle puisque je suis le né, donc à 2 ans ils étaient en train de répéter. Un jour ils vont faire quelque chose que j'avais moi interprété à cet âge-là et ça avait attiré l'attention de tout le monde. Et dès ce moment-là, dès que j'ai atteint 7 ans, je pense que je commençais à composer déjà des chansons que je jouais à l'école des dimanches depuis 7 ans. Donc j'avais fait ma première composition, quelque chose de Frère Rudy, chanter pour vous, est-ce que c'est un don ou bien c'est juste l'influence de votre maman qui joue dans votre vie? Bon, je ne pense pas que ce soit l'influence seulement de maman, non. Peut-être maman a été là juste peut-être pour encadrer. C'est comme la mère poule, elle fait son travail, mais les glands, il a d'abord des ailes pour voler. Donc je suis né avec ce don-là. Je suis né avec. Parce que quand je parle de 2 ans, c'est pour dire qu'à 2 ans, ça avait déjà été remarqué. Je suis jamais passé par une école, ni par une formation, ni dans une chorale aucune. C'est juste une fois. Bon, ma maman, comme dit la Bible, instruisait les enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Peut-être qu'aujourd'hui, je chantais pour le monde. Donc, c'est grâce à ma maman, voilà, qui m'a instruit. Et là, voilà, elle vous a recadré pour que je sois chrétien et que je chante, je fasse de la musique chrétienne. À quel moment ou bien à quel âge vous avez commencé de composer votre premier chant? Vous avez composé ça en quelle année? Vous pouvez avoir une idée? Bon, je pense qu'à 7 ans, ça date. Hein, c'était à l'âge de 7 ans. Oui, à l'âge de 7 ans, vous avez 12 ou 10 comme ça. J'avais déjà une composition. Ouais, je commençais déjà à composer. Est-ce que vous avez l'idée de cette première chanson? Bon, oui, c'était une chanson de l'école de dimanche où je disais enfant de Dieu, toujours à la montagne pour prier le Dieu vivant. Pourquoi Dieu aime la montagne? Parce que c'est là il descend. Comme j'étais à l'école dimanche, et notre église s'appelait Mont Carmel Tabernacle. Et donc voilà, c'était ma première chanson. Et c'était venu comme ça? Oui, c'était venu comme ça. Je jouais. La plupart des inspirations me venaient lorsque je suis en activité, je joue, je s'amuse, je fais quelque chose. Et du coup, les inspirations venaient comme ça. Surtout en s'amusant ou en faisant le lessive de quelque chose de genre. Pas peut-être dans la distraction parce que le monde de l'inspiration est soumis à certaines lois, mais voyant que c'est la chose que j'ai, c'est le don que j'ai. Même lorsque je joue, je peux avoir une inspiration. Ça peut venir. Alors la fréquence est toujours connectée, donc je peux avoir toutefois des inspirations. Et souvent, je les retenais plus. C'est d'autres personnes qui écoutaient qui venaient me rappeler. Bon, tu as chanté telle chanson aujourd'hui, nous la connaissons pas. Et moi-même, parfois, après avoir chanté, bon, en ce temps-là, je connaissais pas comment écrire ni mémoriser les chansons. Donc, ça partait comme ça. Donc, je chantais. Alors, à quel moment vous avez commencé votre carrière musicale? C'est à quel âge déjà? Parlant de la carrière musicale, là, on va parler peut-être des œuvres qui sont à une dimension peut-être publique, c'est-à-dire au niveau des médias, au niveau où vous êtes connu. Je parlerai peut-être de ça. Alors là, c'est à partir de l'année 2010, hein, entre 9 ou 10 si je me trompe pas, lorsqu'il y a eu le concert organisé par notre pasteur Life, Ifoko, en Selmi, je crois que c'est là où j'ai été découverte. Pour la première fois. Pour la première fois. Et c'est à partir de là aussi que je pense que j'avais été nominé par la remise des trophées de la musique congolaise sur le Tam Tam d'or en 2011, oui. À partir de cette chanson, La Vraie Pollution que vous venez d'écouter. Donc c'est La Vraie Pollution qui a fait de vous. Oui, c'est La Vraie Pollution. À partir de ce concert-là, j'avais fait le lever de rideau parce que le concert était pour le pasteur Life. Et vraiment à partir de là, c'est là où je peux parler de la carrière musicale. Sinon, dans le temps, depuis mon âge de 7 ans, comme je l'ai dit, je chantais à l'église. Uniquement à l'église et dans des petits concerts à l'église. Il y avait des campagnes d'évangélisation au niveau de l'église, tout ce qu'on a organisé à l'église, j'étais déjà connu au moins au niveau de notre église. Mais publiquement, parlant de la carrière, le studio, c'est à partir de 2009-10. 9-10. Okay. Et vous avez déjà un album sur le marché? Bon, c'est le tout premier album que les gens peut-être pourront avoir une idée sur La Vraie Pollution. Hein. La Vraie Pollution. C'est le tout premier. Les autres, c'est des projets qui sont... Et c'était sorti en quelle année? 2010. 2010. 2010. Ah, ok. Lors de ce concert? Lors de ce concert. Hein. C'est même ce concert qui avait provoqué même une sortie prématurée de notre album parce que le projet avec le producteur était pour l'année prochaine. Mais voyons un peu ce qui s'était passé. L'onction qui s'était déversée. Les gens qui avaient aimé quand j'avais fait le lever de rideau sur place, alors ils avaient demandé vraiment qu'ils aient la chanson et on était obligé avec le producteur de ramener le produit sur place. Donc je me dis une sortie prématurée. Et c'est là où le CD avait été vendu et fini. Vendu et fini. Et du coup, et après, vous avez trouvé, je sais pas, un producteur et tout. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas un producteur, ce qui concerne, par exemple, les clips, les images. J'avais ce producteur que j'avais, était un producteur où on avait des clauses que sur l'audio, qui avait produit l'audio.
mais pas le visuel jusqu'en ce jour. Bien sûr qu'il a eu quelques images qui passaient sur les chaînes, telles qu'à Canal 7 en ce temps-là, la pollution, mais ça c'était la Télé Congo qui l'avait demandé, puisque avant qu'on me remette le trophée, ils avaient voulu demander qu'ils aient mes images. Donc j'avais monté un petit clip, c'était la demande de Télé Congo avec le ministère des Arts et de Culture. Voilà. Et votre premier album là, c'est un album de combien de titres déjà? 10 titres. 10 titres. 10 titres. Il y a Viens à Jésus, Tu peux le toucher, Posa Mabe, La fréquence, La vraie pollution, Mwindalanga, La mort en Christ, L'injustice. Ça, c'est la demande de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez chanter Posa Mabe? Gloire à Jésus. C'est la prière d'un homme de Dieu dans la Bible appelé Paul. Le bien que je veux, c'est le mal qui m'arrive. Et c'est sur ce verset, cette déclaration, que j'avais eu cette inspiration. Osaya mabe, ye komelinga yawe, kolona sengi na yo, yakoba telanga. Batango mosusu makanisi matela kanga nazali mobali ngapena kokina nyonso ninye kozanga nazala na kopine ninye kozanga namela masanga kasi na luli bomo ya mosakolie nalingi nanga kozala lokola ye kasi moto te akoki kozala lokola ye soki yo te na bomo ina ye donc nous vivons sur la terre nous aurions toujours besoin de toi nous croyons à la grâce infinie en mettant en œuvre toute ta parole. Ah, Jésus. Amen. Osaya mabe, ye komelinga yawe, kolona sengi na yo, yakoba telanga. Batango mosusu makanisi matela kanga nazali mwasi ngapena kokina nyoso nini kozanga na lata pantalon nini kozanga na kata suki nini kozanga na cha rouge à lèvres nini kozanga nazala lokola basi nyonso kasi na luli bomoi ya ese na lingi nanga kozala lokola ye kasi ata mwasi akoki kozala lokola ye soki yo te na bomoi na ye donc nous vivions sur la terre nous aurions toujours besoin de toi, nous croyons à la grâce infinie, en mettant en œuvre toute ta parole. Frère Rudy King, comment est-ce que vous avez eu cette inspiration? Bon, cette inspiration, vraiment, elle est venue suite à la méditation de la parole. Parce que les inspirations viennent souvent pendant les méditations, pendant le temps de consécration, quand vous êtes dans sa présence. Et voilà, je me suis inspiré sur la déclaration de Paul, qui pouvait dire que le bien que je veux, c'est plutôt le mal qui m'arrive. Alors, j'avais compris que c'est la même chose pour tout homme sur la terre et pour tout fils de Dieu. En lisant cette écriture, ça m'avait tellement marqué et j'ai remarqué que dans le milieu du message, surtout nous les enfants qui sommes nés dans le message, on a tendance de croire que comme j'ai des parents qui sont nés dans le message, comme j'ai papa qui est dans le message, alors du coup moi aussi je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. Mais comme dit Frère Branham que Dieu n'a pas de petits-fils et de petites-filles, nous sommes tous fils et filles dans le royaume. Si vous suivez cette chanson dans l'album, ou ceux qui ont déjà eu l'opportunité, la grâce de l'écouter, jusqu'à la fin, il y a plus de détails. Voilà, vous comprendrez d'où est venue l'idée
de cette chanson-là. Et c'est aussi une prière en même temps. Comme j'ai dit, Posa Mabe et Komelinga, c'est les désirs de la chair sont souvent contraires à celles de l'esprit. Mais c'est une prière que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à vivre la parole au lieu de satisfaire aux désirs de la chair. Voilà comment est venue cette inspiration. Le trophée que vous avez reçu, c'était en 2010? 2011, le trophée. 2011. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé après, concernant votre carrière musicale? Bon, c'est vrai qu'il y a eu un silence. Le silence est dû sur beaucoup de causes, et beaucoup de réalités et beaucoup de choses. Personnellement, du côté artistique, c'est la chose que nous, souvent les artistes, les musiciens réclament, ils déclarent, il y a le soutien. On a besoin des producteurs. Parce qu'un musicien, un artiste, sans producteur, sans manager, c'est comme un orphelin. C'est comme un enfant qui vit, qui a les droits, mais qui dort dans la rue, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de maison, au fait. Mais moi, je ne prendrais pas ça pour mettre le poids sur du côté carrière musicale. Non, pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des propositions, des producteurs, des managers, mais qui n'ont jamais réalisé. Un exemple tout simple de ce côté-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui promettent, mais qui ne réalisent pas. Donc, disons le soutien, parce que je ne suis pas seul. Si je peux parler, par exemple, de ce qui me concerne, personnellement, nous avons tous une marche, nous avons tous des histoires, nous avons tous des choses. Mais vous voyez que du côté artistique, la plupart du temps, entre nous les artistes, on réclame souvent une chose. On n'a pas le soutien, on n'a pas de producteurs. Donc, sincèrement, toutefois, quand j'entends ça, je me pose des questions. Pourquoi? Et c'est beaucoup plus avec les artistes du message. Parce que si vous voyez avec les autres, là, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a aussi la volonté de Dieu aussi qui est là aussi. Parce qu'une fois, derrière ce don, il doit avoir... voir aussi la vision. Vous savez quelle vision? Oui, il y a aussi la vision sur l'artiste. Que pensez-vous de votre... Parce que quelque part aussi, il y a eu un peu de la négligence. Là, ça, je peux reconnaître qu'il y a eu quand même de la négligence un peu. Parce qu'on ne chante pas seulement au studio, on ne chante pas seulement parce qu'on a besoin d'un album, mais même pendant les invitations, pendant les manifestations, pendant les campagnes d'évangélisation, il faut aller soutenir. Parce qu'un frère peut vous découvrir. Moi, celui qui m'a découvert, qui a produit, par exemple, le premier produit sur la vraie pollution, ce n'était pas dans l'une d'un concert, je crois que c'est dans une église que j'ai chanté et il m'a découvert. Et il a fait la production. Voyez-vous, donc, il y a beaucoup de choses qui suivent, mais il y a aussi la volonté de Dieu et notre détermination aussi. Il doit y avoir aussi le sérieux et tout ce que vous avez cité là, entre parenthèses. Donc, on a toujours besoin du soutien. Tu peux le toucher. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Alléluia. Voilà la foi des nations. Il y avait une femme qui perdait du sang. C'était une perte de vie dans l'église. Mais un jour sa foi l'amène à toucher la parole faite chair. Le maître déclara: quelqu'un m'a touché. Les disciples répondirent que cela est impossible. Au milieu de la foule, tout le monde a besoin de toi. Mais le Messie répliqua: une vertu est sortie de moi. Femme, ta foi t'a guéri. Église, tu peux le toucher. Si tu crois sa parole, tu peux le toucher. Espère, tu peux le toucher. Ça dépend de ce que tu vois quand tu regardes. Tu peux le toucher. Espère, oh, tu peux le toucher. Ça dépend de ce que tu vois quand tu regardes. Tu peux le toucher. Espère, tu peux le toucher. Avec l'idée, tu peux le toucher. Espère, oh, tu peux le toucher. Avec la parole faite chair, tu peux le toucher. Espère, oh, tu peux le toucher. Voilà, tu peux le toucher. Ça aussi, ça fait partie de votre premier album, c'est bien ça, non? Bien sûr, c'est dans l'album de La Vraie Pollution. C'est déjà sur le marché? Oui, cet album est sur le marché depuis les années 2010. Sauf que c'est des chansons qui n'ont pas des images. Voilà pourquoi c'est un peu moins peut-être... donc si je comprends bien, c'était juste l'audio. L'audio. Jusque là, il n'y a pas encore des clips. Non, il n'y a pas de clips. clips. Mais frère Rudy, faites des clips pour nous. Que Dieu envoie un producteur, ça va se réaliser. Mais est-ce que tu es prête à recevoir un producteur? Bien sûr, à bras ouverts, c'est attendu. Il y a des projets, l'ancien projet encore là, il n'est pas encore fini sur La Vraie Pollution. On a encore de nouveaux qui sont en cours. À côté de ça, le premier album, c'est
album, bien que les clips ne sont pas encore sortis, mais je suis sûre que c'est pour bientôt. Et est-ce que après, je sais pas, ce premier album, est-ce qu'il y a encore d'autres inspirations? Bien sûr, il y a beaucoup de projets. Les projets sont dans les armoires, comme on peut le dire. Les projets attendent seulement que Dieu touche quelqu'un, Dieu touche une main, Dieu envoie, comme il avait envoyé Élie un corbeau pour le nourrir. Donc un artiste attend un producteur, un manager. Il y a déjà des frères qui fêtent déjà la main dans la pâte. Nous avons un studio M4 au niveau de Mbotab, Songo là-bas. Donc ce qui reste, c'est le soutien pour continuer un peu le. Il y a des produits, il y a des inspirations. Vous savez, quelqu'un qui a un don tel que j'ai dit depuis l'âge de 7 ans, ça veut dire que j'ai toute une bibliothèque au fait. Il suffit seulement qu'il y ait quelqu'un pour que ça marche. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. À la radio, l'heure c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais est-ce que vous pouvez encore chanter une autre chanson pour nous? Depuis que j'ai dit à mes amis, moi j'ai cru ce message. Depuis que j'ai dit à mes voisins, moi je suis croyant du message. Depuis que j'ai dit à mes parents, moi j'ai accepté Jésus. Depuis ce jour-là, ma vie est sauvée. À l'école, je suis sauvé. Au marché, je suis sauvé. Même à l'école, je suis sauvé. Même à l'église, je suis sauvé. Oh, c'est comme si je n'ai plus droit à l'erreur. Oh, c'est comme si je n'ai plus droit à l'erreur. Seigneur, protège ma réputation. Je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai déjà, moi, témoigné. Je n'ai plus droit à l'erreur. Depuis que j'ai dit à ma famille, moi je suis croyant du message. Depuis que j'ai dit à mes parents, moi je suis croyant du message. Depuis que j'ai dit à mes voisins, moi je ne prends plus de l'alcool. Depuis que j'ai dit à mes collègues, moi je ne fume plus la cigarette. Depuis ce jour-là, ma vie est contrôlée. Oh, dans le quartier, je suis contrôlé. Oh, dans la rue, je suis contrôlé. Même à l'église, je suis contrôlé. Oh, dans la famille, je suis contrôlé. Oh, au travail, je suis contrôlé. Oh, c'est comme si je n'ai plus droit à l'erreur. Seigneur, c'est comme si je n'ai plus droit à l'erreur. Seigneur, protège ma réputation. Je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai déjà témoigné ce message. Je n'ai plus droit à l'erreur. Kolo, ce que tu kinga. Seigneur Sokiotiki Bisoto Kokweya. Ça fait partie de votre deuxième album. C'est des nouvelles inspirations, comme on peut le dire, qui ne sont pas encore voilà. ni chantées. N'oubliez pas que nous sommes sur Lux FM. Alors change-nous de fréquence. On veut demeurer dans la fréquence lumière. Il arrive que dans ta vie, tu ne te sens plus béni. Les affaires du paix dans ta marche n'ont plus de place. Tu ne payes plus tes dîmes. Tu n'exhortes personne. Mais si tu veux la solution, elle est entre tes mains. Comme tu n'es que récepteur, tu as choisi toi-même ta fréquence dans ton travail. Quelle fréquence as-tu autour des païens? Quelle fréquence as-tu? Mais si tu changes de fréquence, tu seras béni. Ta vie parlera, tu naîtras de nouveau. Et les païens diront qui a changé ta vie. Le monde dira qui t'a donné la joie. Tu leur diras, tu leur répondras, c'est Jésus ma vie. C'est Jésus ma joie. C'est Jésus ma joie. Oh, 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 oh. Naturellement, la radio d'elle-même ne change pas de fréquence. Une radio surnaturelle, elle change de fréquence.
contre la colère, la jalousie, le mensonge. Et voilà aussi comment être consacré. Et les païens diront qui a changé ta vie. Et les monnaies verront que tu es différent. Et tu leur diras, tu leur répondras, c'est Jésus ma vie. C'est Jésus ma joie. C'est Jésus ma joie. Oh, oh, oh. Alors frère Rudy, merci beaucoup de nous avoir visités dans le studio 50 de Lux FM. Je suis vraiment très honoré, dans la joie d'être reçu par Lux FM. C'est une manière aussi d'honorer aussi les artistes. Vraiment. Dès que j'ai reçu l'appel, j'avais senti un peu les grilles et j'ai dit voilà l'occasion. Il faut saisir. Et c'est pas la toute première fois, c'est même pas la dernière fois. On reviendra chaque fois pour informer les enfants de Dieu que la fois dernière, voilà ce que ça a donné, voilà ce que Dieu a touché quelques fois. On viendra témoigner, c'est un producteur, je viendrai témoigner. Alors un dernier mot aux auditeurs qui nous suivent. Je suis votre humble frère Rudy, avec un don d'inspiration de chant donné par Dieu lui-même. Je suis pas allé à l'école pour apprendre dans une chorale. Je veux bien servir l'Éternel, mon Dieu, par ce moyen. Pour moi, chanter, c'est une passion, donc je veux bien que je continue ainsi. Et je demanderai vraiment à tous les auditeurs, ceux qui ont suivi l'émission, ceux qui me connaissent d'ailleurs, vraiment, de prier beaucoup pour moi, pour votre humble frère Rudy, parce que ce don que nous avons n'est pas facile. Vous avez plein de choses, plein de tentations, entre parenthèses, vous savez ce que c'est lorsque vous vous mettez à témoigner, à chanter, et du coup, votre vie doit aller avec. Et voilà pourquoi c'est un titre qui viendra, on n'a plus droit à l'erreur. C'est quoi déjà le groupe? Est-ce que votre groupe a un nom? Nous sommes encore en train de travailler. Vraiment, merci beaucoup aussi pour les frères et sœurs qui ont accompagné notre frère Rudy King. Mais comme vous le savez de coutume, dans l'émission Dans sa présence, on ne se sépare pas comme ça. C'est pour dire frère Rudy, un dernier morceau avant de se séparer. Il y a eu des conflits depuis la jeunesse dans ce monde bien-aimé. Il y a eu des guerres mondiales, mais ce qui attire mon attention, c'est la première guerre mondiale. Comment elle s'est arrêtée? Pourquoi elle s'est arrêtée? Pour qu'elle s'est arrêtée, il fallait attendre William Marion Branham, le libérateur, le général à 7 étoiles. Oh, le grand prophète, à le mot de passe, c'est lui. La Croix-Rouge, c'est lui. L'hôpital ambulance, c'est lui. Le programme alimentaire mondial, c'est lui. Le libérateur des âmes emprisonnées. Voilà pourquoi tous nous chantons. Le plus petit dans le royaume des cieux, le plus grand. D'après Matthieu 11. Oh, la première guerre s'arrêta le 11 novembre. Et à 11h11, pour les ouvriers de la 11e heure. Pour les ouvriers de la 11e heure. Ah, William Branham. Pour les ouvriers de la 11e heure. Lux FM. De la 11e heure. Soleil couchant. Pour les ouvriers de la 11e heure. Ah, sinon la Francis. De la 11e heure. Oh, David. De la 11e heure. Joseph Nicolas. De la 11e heure. Ali Fogo du ciel. De la 11e heure. Silver, voilà. De la 11e heure. Abolingo, Pessinga Yahweh. Tinalini, Sikoyemba. Nayena Lux FM. Kona Kokanga, Koyemba Basal. Togo Lemete. Togo Kumisa Nzambe. Togo Lemete. Biso Togo Kumisa. Mosi ya Makonze. Togo Lemete. Togo Kumisa. Togo Lemete. Togo Lemete. Togo Kumisa. Togo Lemete. Togo Lemete. Togo Kumisa. Togo Lemete. Togo Kumisa. Togo Lemete. Togo Lemete. Togo
beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On doit se séparer, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous nous recevez chez vous, c'est grâce à Ken Kibwanga, Flavien Londa qui sont là pour vous. Et à côté d'eux, pour la réalisation, c'est lui-même, la voix dynamique, Marc Foucault. Sans oublier Prince Liambaya à côté. Voilà, et moi c'est votre sœur. Bienvenue Kisana. C'était l'émission Dans sa présence, ensemble avec le frère Rudy King et son groupe. Et pour aujourd'hui, on s'est dit bye bye. Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana.